Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai plaisir à faire cette petite vidéo pour vous montrer ce que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, c'est-à-dire l'unboxing de la télécommande RC Futaba euh, que j'ai récemment acheté. Donc c'est le modèle T4PM, qui est la petite sœur du T4PV, mais faut savoir un truc. Alors j'ai cherché longtemps. Donc cette petite sœur, à part l'antenne qui n'est pas rotative dessus, qui est fixe, qui est devant, qui est fixe, il n'y a aucune différence entre son aîné, la 4PV, qui est 90 € plus cher. Donc, tant qu'à faire, le choix est vite fait, quoi. Elle a toutes les fonctionnalités, exactement toutes les mêmes technologies embarquées, toutes les nouveautés, tout est pareil, sauf cette fameuse antenne. Donc pourquoi payer plus cher, hein? Après, c'est une affaire de goût, peut-être l'ergonomie ou qui est un peu différente, peut-être l'écran un tout petit peu plus petit, et là j'ai pas l'impression. Donc voilà. Donc nous allons parler de cette commande. Donc, dans un premier temps, on va faire l'unboxing, je vais vous expliquer un peu tout ce qui est dessus, toutes les caractéristiques qui sont propres à cette télécommande, tout ce qu'on peut faire avec. Après, je vais vous la présenter un petit peu en vrai, de différentes choses. Et dans une prochaine vidéo, on fera l'assemblage entre cette commande et la limitless, avec le récepteur qui est avec. Donc on fera le relais, on fera les différentes manips pour pouvoir utiliser cette commande sur la limitless tout en vous expliquant comment il faut faire. Voilà. Voilà, donc nous allons la sortir du carton. Donc j'ai commandé chez RC Team. Donc déjà, le bon point, c'est que ça a été super bien emballé, vous voyez. Tout ce qu'il faut en protection. Petits airbags, des petites mousses. Alors, ça, c'est la facture, hein, la livreuse. Et voilà, la bête. Là, la belle boîte de cette nouvelle télécommande, hein, qui est achetable depuis 2019, hein, en cours d'année 2019, elle est sortie en 2019. Donc on peut l'avoir avec deux versions de récepteurs. Donc on a le récepteur le plus haut de gamme, donc le dernier cri, un peu plus rapide et qui embarque une technologie sans fil aussi pour la programmation, c'est le R334 SBS. Donc là, avec l'ensemble commande et ce récepteur, on a l'ensemble à 368. Sinon, vous avez la même version que moi j'ai pris, avec le R304 SBE. La seule différence, c'est que le SBE est programmable aussi, mais pas sans fil, il faut le brancher. Et voilà. Et ça, c'est les technologies un petit peu plus anciennes, malgré qu'elles sont complètement compatibles avec les deux, avec cette télécommande, avec cette commande qui embarque toutes les nouvelles technologies de la télémétrie. Donc c'est le TFHSS. Et il y a un nouveau mode maintenant, le TFHSS FR, SR, pardon. Donc c'est super réponse, c'est encore plus rapide. C'est une technologie avec la gestion en 2,4 GHz qui est encore plus rapide qu'avant, sauf qu'il n'est pas compatible avec la télémétrie, donc faites gaffe. Si vous basculez dans ce mode, vous ne pouvez plus utiliser la télémétrie. Donc en mode normal et en mode rapide, on peut utiliser la télémétrie qui est compatible avec les deux récepteurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette commande? Donc ce qui est embarqué dessus, il y a un mode qui est pas mal que j'ai vu, c'est le mode de mini Z. C'est-à-dire que si vous avez des Kyosho Mini Z, Z Evo avec le récepteur RA42, et ben, cette commande marche directement avec sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc c'est compatible avec les RA42 des Mini Z. C'est déjà pas mal, hein, comme truc, quoi. Alors, donc c'est un 4 voies, c'est une télécommande 4 voies. On peut programmer
40 modèles dedans, 40 modèles, et chaque modèle on peut l'écrire avec 10 caractères, ce qui est déjà pas mal, parce que souvent on est limité en caractères, donc c'est un peu chiant. Là c'est 10 caractères par modèle sur 40 modèles. Il y a aussi la fonction SBus cerveau. C'est une fonction qui est spécialement permet de définir les paramètres des cerveaux SBus, dont les paramètres sont modifiés à l'aide de logiciel PC Link, qui est le logiciel compatible pour Futaba. Voilà, en plus du système de câble habituel, on peut configurer sans fil en combinaison avec le R334 SBS que je vous parlais avant. Donc ça c'est la différence entre les deux. Donc il y en a un il faut avec fil, l'autre sans fil. Alors on a le mixage de direction. Ça c'est pas mal si on veut que quand on tourne, on veut pas que ce soit trop brutal, que ce soit progressif, et bien on peut le faire avec le mixage de direction. On a la même chose sur les freins. On a le mixage des freins pour les voitures grosse échelle aussi, qui peut être réglé indépendamment, donc c'est surtout pour les grosses échelles à essence. Hein. On a le mixage gyro, on a le mixage 4WS, donc ça va faire plaisir aux gens qui ont des crawlers. Donc cette fonction peut être utilisée avec des crawlers ou d'autres types de véhicules 4WS. On a le mixage double variateur pour les véhicules par exemple à chenille. Donc on peut piloter avec la télécommande un véhicule qui a deux variateurs indépendamment ou en même temps, comme on veut. Il y a le mixage LED, il y a le système ABS et pour le freinage surtout, ça c'est surtout pour les véhicules à essence. Là, ça évite de ne pas bloquer les freins. Qui sont souvent à disque hein, sur ces véhicules. On a aussi le système ACC, comme sur les voitures, hein, le système anti-patinage, pour si on accélère trop fort, on n'a pas les roues qui patinent et ça va accélérer un peu plus progressivement sur les surfaces qui adhèrent moins, les surfaces mouillées par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore? Vitesse de la direction aussi, on peut régler, sur la commande, on peut régler comment on va réagir le cerveau. Est-ce qu'il va bouger rapidement ou plus doucement? Ça, on peut régler. Donc, c'est encore différent du mixage. Le mixage, on peut le faire progressivement, c'est-à-dire lent au début et rapide à la fin. Et après, on a encore une fonction de vitesse où on peut régler constamment la vitesse du variateur. Voilà. On a le système chrono, où on peut enregistrer ses temps sur piste. On peut faire plein de choses avec le système chrono. On a la fonction sélection intercommunateur, fonction numérique. C'est pour activer plusieurs interrupteurs à part, molette ou trim numérique, ça dépend. Ça, je ne connais pas trop dans ce domaine, c'est surtout pour des trucs un peu spécifiques, je pense. Fonction ajustement de tension, la tension des ressorts du volant et de la gâchette, de l'accélérateur peuvent être réglés à l'extérieur. Donc ça, je vous montrerai après quand on va ouvrir. On a une petite vis pour la gâchette et pour la molette qu'on peut régler. Donc on peut régler la tension du ressort sur ce qui est pas mal. S'il y en a qui aiment appuyer, quand ils appuient, il y a un peu plus de résistance ou alors c'est plus souple, on peut le régler. Pareil pour la molette, plus de résistance ou moins de résistance, suivant comme les gens ils aiment bien. Donc voilà. Donc en gros, on a fait un peu le tour sur toutes les fonctions, hein, qui sont des fonctions quand même assez globales, à part voilà, quelques nouveautés. Il y a aussi, il me semble qu'il y a aussi le réglage mécanique ATL. Donc c'est quand vous voulez effectuer un réglage de la course, côté frein, pression, côté accélérateur. Vous pouvez régler la course de la gâchette si vous voulez une faible course ou une course plus longue pour jauger plus les freins ou l'accélération. Ça, vous pouvez aussi le faire et c'est des butées mécaniques qui sont réglables. Donc voilà, donc c'est livré avec, donc on a la commande, on a le récepteur, donc on a les deux modèles, boîtier pile et un mini tournevis fourni pour ouvrir la petite boîte. Donc voilà, donc pour les caractéristiques, hein, je crois qu'on a fait le tour. Après j'en ai peut-être oublié, mais bon, je pense que les principaux sont dits. Alors, donc, on a le gros manuel et la notice d'utilisation rapide qui fait quand même... la notice d'utilisation rapide, elle fait quand même 79 pages.
Ok, c'est rapide quoi. Donc voilà. Après, il y a tellement de possibilités avec ces commandes, il y a tellement de possibilités de réglage. Franchement, si on veut s'amuser, on peut vraiment tout faire avec. Hein. Mais après, il faut avoir l'utilité aussi. Ah, là, le petit récepteur. C'est bien le R304SBE. Parce qu'il y a aussi le R304SB qui a un petit peu moins de fonctions. Donc, je crois qu'il y a juste le récepteur là. Alors, donc là on a une petite bac à pile, hein, donc en dessous, qu'on peut bien sûr remplacer par une batterie. Hein. Donc il y a toutes les instructions qu'il faut dans la notice pour pouvoir le faire. Oui, il y a la place hein, qui est prévue pour. C'est dommage que c'est un peu dommage que pour le prix du matériel et à notre époque qu'on a encore besoin de mettre des piles et que c'est pas d'office une batterie. Bon voilà. Après le prix reste correct sur cette version. Peut-être pour ça ils essaient un peu de gratter quoi. En tout cas, elle est très agréable. Hein. À la vue. Ah, on a un petit emplacement là pour mettre une carte SD. Donc je pense que c'est pour pouvoir enregistrer plein de choses, des infos, les infos sur la télémétrie des différents véhicules, les infos sur les chronos des différents véhicules. On a un port comme ici avec 3 petites fiches et un endroit pour pouvoir venir charger la batterie si on met bien sûr une batterie dans la télécommande. Alors, on va un petit peu regarder ensemble hein, les différentes choses. Donc on a le bouton power ici, hein, le gros bouton. Voilà, donc on va pas le louper. Et donc voilà, donc elle démarre en une fraction de seconde, elle est tout de suite opérationnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la... Je pense pas qu'on voit bien. Donc là on a tous les différents modes. Hein. Il y en a même un mode traction, pas mal ça. On a un mode pour régler les butées, donc on a vraiment tout, hein, le trim, Vous voyez, il y a 4 pages de menu. Alors ça, c'est pour régler les modèles. Donc, je découvre en même temps que vous hein, les différents mix. Hein, le STR Mix, Break, Gyro, 4WS, Dual, CPS, Tank, Programme Mix, Switch, Trim, Drial. Tout ce qui est timer, les différents temps, parce qu'on peut enregistrer les temps autour qu'on fait, si on fait de la compétition. Tout ça on peut l'avoir sur la commande, et on peut même après le transférer sur un PC. Oh, pardon. Voilà, on a tout ce qui est télémétrie, donc c'est super simple. Hein, donc on navigue avec la petite molette, on appuie dessus, on rentre dans les différents trucs. Après, on a encore les fonctions sur les touches autour, moins, plus, pour sortir du menu. Donc on a la tension de la batterie, la tension extérieure, on peut régler les alarmes, les différentes alarmes de température. On peut voir les tours par minute. Enfin, il y a vraiment toutes les informations. Hein. Voilà, et plein d'autres trucs que je ne connais pas encore, qu'il faudra regarder dans le bouquin. Dans le petit bouquin, dans la notice d'utilisation. Donc voilà.
Donc c'est vraiment très très complet comme commande. On peut vraiment, pour ceux qui cherchent vraiment quelque chose pour les réglages plus précis, plus fins, c'est vraiment une bonne télécommande, hein. Je voulais quand même me faire plaisir, que même si je ne vais pas utiliser la plupart de ces menus, mais au moins, si j'en ai besoin, je peux le faire. Donc voilà. Donc sur l'écran principal, là, on a les différents infos qu'on a besoin de savoir, quoi. On a la tension des piles qui sont dans le récepteur. Donc ça, c'est pas mal aussi pour nous donner l'information. Si jamais ça commence à se vider, on peut anticiper, quoi. On aura la tension, bien sûr, des batteries, on aura les températures, on aura les trims qui seront affichés, on aura le dual rate qui est affiché, on aura le frein, l'accélération, tout ça, on a les infos qui sont affichées directement là, les différentes températures, la position des différents canaux. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, l'écran de base, hein, c'est super, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez. Subtrim, throttle trim, canal 3, canal 4. Après, on peut faire encore du trim numérique. Enfin, on a vraiment plein de possibilités, quoi. L'écran est bien visible, hein, quand on s'allume, donc quand on ne touche à rien, l'écran s'éteint assez rapidement pour économiser les piles. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça va assez rapidement, hein. Malgré que l'écran est éteint, on arrive encore à bien lire les différentes informations. Le petit truc de lumière là, avec les petites LED bleues, je trouve ça super joli. Ça fait assez classe, hein, ça fait assez classe pour la gamme. C'est une télécommande de gamme moyenne, hein, dans le milieu des gammes, mais qui est largement suffisant pour commencer. Moi, je me suis inscrit sur une piste. Bon, malheureusement, avec le Covid, j'ai pas pu trop y aller encore, mais je vais en profiter. Dès qu'on peut, je vais en vachement profiter. Et avec ce genre de commande, il n'y a pas de souci. Donc, la portée qui est donnée, c'est 100 mètres. Donc, en réalité, j'ai lu que c'était un petit peu plus. Donc, eux, ils ont pris une petite marge de réserve, hein. Donc, 100 mètres, c'est déjà largement suffisant, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle commande que je vous ai présentée. Donc dans la prochaine vidéo, on verra le couplage avec cette commande et le limitless. Donc on fera le petit couplage avec le récepteur là. Voilà. Et en même temps, je vous expliquerai les différents étapes parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu inquiets quand ils achètent une télécommande. C'est comment coupler le nouveau récepteur sur une nouvelle machine. Comment faire les butées des gaz, des actes de la direction et des gaz et du frein. Donc, tout ça, on fera ensemble. Je vous expliquerai les différentes démarches à faire. Comme ça, vous pouvez être rassuré que si vous voulez acheter du matériel, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce sera ça. Et je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Par rapport à la présentation de cette Futuba 4 PM, qui est la petite sœur de la 4 PV. Donc voilà, je vous disais aussi une petite information. Hop là, voilà, c'est que l'antenne ici, elle est fixe. C'est juste une petite excroissance là. Parce que sur la 4 PV, c'est une antenne un peu plus longue qu'on peut déplier et tourner. Peut-être que ça permet d'avoir une portée un peu plus importante sur la 4 PV. Ça, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Donc voilà la différence. Merci beaucoup et à très vite.